Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette nouvelle vidéo puisque, comme convenu, je vous avais parlé sur ma chaîne de vous faire prochainement la présentation d'un nouvel oracle que j'avais reçu récemment, que j'ai reçu récemment. C'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. C'est un oracle en fait qui est très intéressant pour le travail sur le développement personnel et sur l'estime de soi. C'est vrai que c'est un oracle qui est vraiment très intéressant pour les personnes qui ont besoin de regagner confiance en eux, qui ont des doutes sur leur vie, etc. C'est vrai qu'on a des moments, comme on dit, in et des moments off, et c'est vrai que cet oracle est vraiment là pour faire remonter, comme on dit, son taux vibratoire. Voilà, donc cet oracle, en fait, c'est un oracle qui est vraiment très bien fait. Si je peux me permettre, parce que je trouve que les messages qui sont donnés sont vraiment très motivants, très parlants et très justes. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aurais dû vous dire en conclusion, mais je vous le dis en intro parce que c'est vrai que pour moi c'est un oracle un peu coup de cœur et je vous cache pas que je vais rester objective parce que chacun a pourra avoir son propre avis, mais moi je vous cache pas que c'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment un oracle qui m'a beaucoup plu. J'ai fait quelques tirages avec et je vous cache pas que pour moi il est très parlant et il aide beaucoup. Alors donc Jenna Blossom, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une personne qui est passionnée donc par le développement personnel. Elle fait beaucoup de méditations guidées sur YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour accéder à sa chaîne YouTube ainsi qu'à sa chaîne Instagram. Et elle est franchement, elle est très intéressante. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'écouter certaines de ses méditations et ça vaut le détour. Vraiment, je la trouve très intéressante à ce niveau-là. Et son oracle est vraiment très pertinent. Donc voilà. Donc du coup, l'oracle se présente dans cette petite boîte avec des couleurs super belles. Vraiment des couleurs très reposantes, des couleurs assez apaisantes. Donc c'est un oracle qui est illustré par Clémentine Rocheron. Vous allez voir, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cet oracle, vous allez voir, les dessins sont magnifiques. Bon après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais moi c'est vrai que c'est un peu c'est ma came, c'est un peu ce que j'aime comme illustration. Je trouve que ce sont des illustrations magnifiques. Donc voilà. Alors du coup, c'est un oracle qui a été édité aux éditions Exergue. Pour ceux qui connaissent les éditions Exergue, c'est l'éditeur qui fait aussi les oracles de Stéphanie Abellan, donc l'oracle d'Anka, l'oracle des Médéors. Et prochainement, puisque je fais ma petite pub avant la sortie, les flammes d'Anka que je vous ferai aussi, je vous ferai une review dès que je le recevrai, puisque normalement sa sortie officielle est prévue le 3 juin. Voilà, pub terminée, on reprend. Alors du coup, on va lire un petit peu ce qui est dit au dos du boîtier. Donc, élever sa vibration permet de manifester ses rêves, de développer son intuition, d'améliorer sa santé et d'attirer à soi des personnes et des situations lumineuses. Cet oracle, composé de 44 cartes aux illustrations modernes et puissantes, est un support quotidien pour vous permettre d'élever votre vibration. Profond et inspirant, les messages canalisés par Jenna Blossom rendront votre existence magique. Vous obtiendrez des guidances concrètes, accompagnées de rituels à faire chez vous pour augmenter votre fréquence énergétique et obtenir des réponses à toutes vos questions. Le livre d'accompagnement vous aidera à réaliser des tirages précis, à interpréter les messages selon votre propre situation et à poser des actions. Chaque carte diffusant une énergie spécifique, l'univers s'en servira pour vous guider vers votre épanouissement personnel et spirituel et pour vous faire vivre une vie à haute vibration. Voilà, donc c'est un oracle qui se vend au prix de 24,90 €. Et donc on va regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Bien sûr, si je fais bouger la caméra, ça ne va pas le faire. Alors, donc là on a les cartes, le livret. Et ici on a un petit mot qui est mis dans la boîte. Voilà.
Et on vous dit que si vous avez un défaut de fabrication sur votre jeu, il ne faut pas hésiter en fait à envoyer une photo avec le numéro qui est indiqué au dos pour ensuite l'envoyer donc au mail qui se situe là. Voilà, donc c'est quand même assez, c'est quand même pas mal, c'est intéressant. Si vous avez des défauts de fabrication. Alors, on va d'abord regarder un peu comment se présente le livret avant de faire, voilà. Alors, du coup, le livret se présente comme ceci, donc voilà. Les couleurs sont magnifiques, hein. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleurs, violet, rose, voilà, ici on a quand même voilà, une sorte de mandala fleur de vie super jolie aussi, qui est aussi sur le, qu'on retrouve aussi sur le dos des cartes. C'est super beau. Déjà, rien que là, pour moi, ça m'apaise un peu. Je trouve que c'est vraiment apaisant ce genre de dessin. Donc c'est vrai que les couleurs aussi sont pas du tout criardes, donc c'est vrai que c'est reposant. Donc là, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez le sommaire. Et là, en fait, vous avez l'introduction. Donc, on vous explique un petit peu à quoi sert l'oracle. Et là, vous avez donc la compréhension de l'oracle. Alors, il faut savoir que cet oracle a une... comment dire se présente en fait en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Donc, ce n'est pas un tarot. C'est un oracle, mais avec deux types de cartes. Donc, vous avez les cartes majeures qui représentent les grandes énergies de la vie. Donc, on nous dit que lorsque tu tires l'une de ces cartes, l'univers t'invite à mettre cette énergie dans ta vie, à faire le point sur une situation que tu traverses actuellement. Ce sont également de très bonnes cartes pour développer ton intuition et recevoir le message personnel lié à l'énergie en question. Ensuite, on a les arcanes dites mineures. Donc les autres cartes, les 34 cartes, puisqu'il y en a 44, 10 étant majeures, les 34 autres étant les mineures, sont des guidances lumineuses concrètes que tu peux appliquer dès maintenant. Elles t'éclairent sur ta question de façon explicite. En lisant les différents sens de la carte, certains mots et expressions résonneront plus que d'autres. Voilà. Donc là, on nous explique comment utiliser l'oracle. Alors, déjà... On vous parle du principe de nettoyage, hein, le classico-classique. Vous savez que quand vous recevez un oracle qui soit neuf ou d'occasion, on préconise en fait le nettoyage, donc soit avec, comment dire, certaines énergies. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai besoin de purifier mon oracle ou un tarot, je vais utiliser de l'encens, de la sauge, j'utilise aussi du palo santo, voilà, pour nettoyer, vraiment purifier. Mais après, et ça c'est ma façon de faire, je le fais pas systématiquement. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, je brasse énormément les cartes, je transmets vraiment mon énergie à l'oracle ou au tarot, et donc au final, pour moi, j'ai pas forcément la nécessité de le faire systématiquement. Pour exemple, cet oracle que j'ai reçu il y a quelques semaines, je ne l'ai pas purifié, et pourtant j'ai travaillé avec, et je travaille bien avec, même en ne l'ayant pas purifié. Mais après, c'est propre à chacun. Et encore une fois, si vous ressentez le besoin systématique de faire une purification, ça mange pas de pain, c'est toujours un plus, et faut pas vous bloquer à ça. Voilà, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de rituel ou de, enfin voilà, de, comment dire, de, c'est pas automatique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de, voilà, de règles à respecter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc là, on vous parle du nettoyage des cartes. Elle vous propose aussi de réciter une prière pour bénir l'oracle. Donc ça, c'est libre à vous. Ensuite, donc, elle nous propose de poser une question. Donc, comment poser une question? Donc, elle nous donne des exemples de questions que l'on peut poser avec cet oracle. Et donc là, elle nous donne aussi la possibilité de faire des tirages à 3 cartes. Donc avec passé, présent, futur proche, futur lointain, blocage, conseil, prochaine étape, avantage, inconvénient, conseil. Donc là, sur les tirages à 3 cartes, on retrouve quand même du divinatoire.
moi je vous cache pas que je le trouve pas vraiment divinatoire, je le trouve plutôt lié au développement personnel, quoi. Donc après chacun, vous pouvez tenter, moi je fais pas divinatoire donc je n'ai pas tenté, mais moi je le trouve plutôt basé développement personnel. En plus Gina Blossom est plutôt basée dans la méditation, développement personnel et estime de soi, donc voilà. Mais elle vous donne donc la possibilité de faire ces tirages à 3 cartes sur le divinatoire. Donc là, vraiment, elle nous donne un petit peu le mode d'emploi pour tirer un oracle. Donc ça, c'est vraiment, ça peut servir aux débutants qui débutent et vraiment qui commencent avec la carte dans la cartomancie. Cet oracle est vraiment très très bien pour les personnes débutantes qui veulent démarrer. C'est vraiment très intéressant. C'est un oracle qui peut être pris par un débutant très facilement. Et donc ici, on nous explique en fait, donc on commence avec les cartes majeures. Donc moi je dis arcanes, en fait ce sont des cartes, parce que c'est vrai que les arcanes c'est propre au tarot, donc je vais arrêter de dire arcanes et je vais dire cartes. C'est juste que c'est un automatisme en fait, dès que j'entends majeur, mineur, forcément avant il y a toujours le mot arcane qui arrive, donc je vais essayer de rester sur le mot carte, puisque c'est vrai qu'on est sur un oracle, et sur les oracles on parle vraiment de cartes, pas d'arcanes. Voilà, donc là on a les cartes majeures. Et donc ici, on a l'explication, donc un petit peu comme dans les livrets classiques hein, des oracles. On a donc le nom, le message, donc le dessin aussi que vous avez en noir et blanc. Ici, vous avez une question qui est posée. Et là, vous avez le mantra. Voilà. Donc là, vous avez pareil, hein, c'est exactement la même chose pour les 10 cartes majeures. Voilà. Ce livre, enfin les livrets des éditions Exergue se ressemblent un petit peu, puisque ça me fait penser un petit peu dans la présentation, hein, ça fait penser un petit peu aux oracles de Stéphanie Abellan. Donc c'est vrai que on retrouve quand même un petit peu la signature des éditions Exergue sur les livrets. Alors, donc là, on passe sur les cartes mineures. Et donc ici, vous avez donc la carte qui est présentée, vous avez le message, voilà. Et là, on vous parle du rituel, donc du fameux rituel dont elle nous parlait dans l'explication de l'oracle, du fonctionnement de l'oracle, où du coup, on vous donne un rituel que vous pouvez faire ou non. Et là, elle vous donne aussi le sens de la carte. Voilà, donc par exemple, pour besoin de nouveautés, le sens, ça va être une nouvelle inattendue, envisager une issue différente, casser les codes, changer ses attentes, cadeau de la vie, se mettre en mouvement, aller au-delà de sa zone de confort. Donc là, pareil, change de regard. Donc en fait, à chaque fois, on a 2 pages pour une carte majeure. Voilà. Donc vous avez une centaine de pages qui sont vraiment destinées à l'explication des cartes. Et là, à la fin, donc vous avez une présentation du parcours de l'auteur, une présentation du parcours de l'illustratrice, avec bien évidemment les liens qui vont bien, donc pour aller sur son Instagram et son YouTube, et sa chaîne YouTube, autant pour moi. Voilà. Et là, vous avez un coin note où vous pouvez vous mettre des notes par rapport à des tirages que vous avez eus. Voilà. Voilà pour le livret. Allez, maintenant on attaque avec les cartes. Et donc, au niveau des cartes, elles se présentent comme ceci. Donc c'est... j'espère qu'à la caméra, on voit quand même la même couleur, mais j'ai l'impression que oui. C'est un peu une couleur un peu rose saumon. Voilà, super jolie, très agréable. Voilà. Et avec une belle, un beau mandala, une petite fleur de vie, pas mal. Voilà. Alors, donc, il y en a 44. Vous avez ici les tranches. Alors, je ne sais pas si elles vont bien se voir, si on va bien les voir, mais en fait, elles sont roses, voilà, métallisées. Voilà, c'est un rose métallisé, en fait. Très sympa. Et alors, j'ai pas mesuré les cartes. Where is my regular? Elle est là. On va mesurer les cartes. Donc là, on est sur un 9 cm
par 12,5. Voilà. Un peu plus grand que des cartes tarot. Mais la prise en main est quand même assez facile. Hein. Moi, j'ai des petites mains et franchement, vous voyez, voilà, c'est pas... Les cartes sont de bonne qualité. Bon, après, il y a mieux, hein, mais elles sont quand même, voilà, elles sont pas non plus, elles sont pas très fines, elles sont normales. Donc, au niveau du brassage, on est quand même pas mal. Ce sont des cartes en mode glacé. Donc, ce n'est pas mat, c'est brillant. Voilà. Et donc là, bien évidemment, j'ai mis les cartes majeures à la fin, alors que normalement, elles devaient se faire au début. Ce n'est pas grave. Alors, donc ici, vous avez les fameuses cartes dites majeures. Et moi, alors, je suis désolée par avance. Hein, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de les ranger. Mais bon, c'est pas très grave. Elles ne sont pas numérotées. Mais bon, on a en tout cas toutes les cartes. Donc, désolée de ne pas les avoir rangées. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais comme elles ne sont pas numérotées, ça n'a pas d'incidence. Voilà. Alors, on y va. On va regarder un petit peu les cartes majeures. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu... mettre celle-là. Voilà. Et on y va, c'est parti. On va peut-être faire comme ça. Voilà, nickel. Donc là, on a la carte de la force. Vous voyez les couleurs. En fait, ça fait penser un peu à des aquarelles. C'est très, très beau. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Voilà, mais c'est super beau. C'est vraiment avec ce petit encadré. Vous voyez la police aussi qui est très sympa. Et donc, voilà, la couleur de la force qui est représentée par un côté feu orangé, très sympa. Voilà. Vous avez ici l'amour, la douceur. C'est trop beau, c'est vraiment reposant, vraiment la foi. On est quand même sur des couleurs un petit peu similaires, quoique non, peut-être qu'à la caméra, vous voyez, quoique peut-être. On est quand même sur des couleurs un peu plus claires sur la douceur. La foi, l'équilibre, la paix, la transformation, l'intuition, la libération, la passion. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait là, tu fais partie des mineurs, donc voilà. Donc voilà pour les cartes majeures. Alors il faut savoir que pour faire le tirage avec cet oracle, vous pouvez le faire de deux façons. C'est-à-dire que vous pouvez séparer les cartes majeures et les cartes mineures, faire un premier tirage avec une carte majeure pour avoir un petit peu la tendance énergie, et ensuite compléter avec les mantras des cartes mineures. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, je mélange tout parce que je me dis, quand je fais mon tirage, ça peut être du majeur ou du mineur. En fait, moi, je mélange les deux. Je ne fais pas la dissociation. Voilà. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut, comme il le sent. Mais vous avez voilà, cette possibilité-là qui est proposée dans le livret, je crois, où on vous dit que vous pouvez faire une première... Voilà, vous pouvez faire un premier tirage avec les cartes majeures et compléter avec les cartes mineures. Vous pouvez aussi, je sais qu'il y a des personnes qui le font, moi je ne le fais pas vraiment, vous pouvez aussi vous en servir pour les mettre sur des autels, sur votre autel par exemple, par exemple, je ne sais pas, le matin au petit déjeuner, vous allez faire un petit tirage, vous allez tirer une carte majeure, une carte mineure et ça va vous donner vraiment l'énergie de la journée que vous allez... comment dire, macérer pendant la journée et que vous allez essayer de travailler. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui le font, moi je le fais pas forcément, enfin je le fais pas même, mais le matin c'est vrai que ça peut m'arriver pendant le petit déjeuner de me faire un petit tirage pour voir un petit peu la tendance de la journée, pour voir sur quoi je dois travailler, etc. etc. Ou si par exemple je me sens un petit peu stressée ou autre, c'est vrai qu'un petit mantra ça fait du bien aussi, donc voilà. Voilà donc pour les cartes mineures. Maintenant on va passer sur les cartes majeures, qui sont au nombre de 34. Alors, donc on y va. Voilà.
Vous voyez, elles sont vraiment très jolies, hein, les dessins sont très beaux, moi j'aime beaucoup. Donc là, on a même longueur d'onde. Change de regard. Donc, vous voyez, par exemple, si vous vous posez une question et que vous tombez sur cette carte, on peut vous dire justement, bah là, à ce moment-là, peut-être que tu devrais revoir ta position, changer ton angle de vue. Voilà, donc ça peut vraiment aider à répondre à des questions qui nous taraudent et ça peut compléter aussi un tirage divinatoire. Voilà, ça peut, par exemple, à la fin, on veut compléter par une question, comment remédier voilà, à ce tirage précédent ou comment compléter en fait le message par ce tirage. Ça peut être super intéressant aussi d'avoir un complément de tirage avec ce jeu. On retrouve le sens. Sur le bon chemin. J'essaie de vous les rapprocher pour que vous voyez un petit peu les détails, mais c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Je vous avoue, franchement, quand je regarde le jeu, dès que je le prends, je me sens déjà un peu apaisée. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, je me sens emportée. En fait, c'est vraiment très beau. Entre le message et le dessin, ça se complète vraiment bien. Donner et recevoir. Mets ton mental en pause. Va dans un environnement rayonnant. Liberté infinie. Visualisation créatrice. Clarté d'esprit et de cœur avec le petit chat qui regarde. Sois au service. Écoute ton intuition. Pratique la gratitude. Émotion positive. Mets des mots sur ton ressenti. Passe à l'action. Remise à zéro. Médite. Pratique spirituelle. Envoie de l'amour. L'abondance t'appelle. Sous la lumière. Souris à la vie. Souhaite-toi le meilleur. Entoure-toi de beauté. Ouverture du cœur. Prends soin de ton corps. Nourris ton âme. Réveille ton potentiel. Besoin de nouveautés. Fais le vide. Relation à haute fréquence. N'aie plus peur. Pour finir, lâche prise. Voilà donc pour les cartes mineures. Alors du coup, on va faire un petit tirage pour que vous voyez un petit peu comment, enfin voilà, voir un petit peu la tendance pour, on va dire, le jour vous verrez cette vidéo. On va commencer avec un tirage sur les arcanes, sur les cartes majeures. Je ne vais pas y arriver, hein. Voilà, et on a la libération. Alors du coup, je vais vous lire ce que nous dit l'auteur par rapport à cette carte.
Alors, la libération. Un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. De quoi suis-je guidée à me libérer? Donc ça, c'est la question à se poser, qu'on peut se poser. Et le mantra, je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration. Voilà. Donc on va compléter avec les cartes sur les cartes majeures. Vous voyez, elle se brasse quand même assez facilement, hein, elle glisse bien, donc vraiment il n'y a rien à dire. Non, ben là j'en ai deux qui sont tombés. Donc, nous avons deux messages. Alors, n'aie plus peur et remise à zéro. Allez, je vais vous lire un peu les messages. Enfin, je vais vous lire les messages. Alors, n'aie plus peur. Nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion d'une perception déformée de la réalité. Vois au-delà de cette perception, prends du recul et vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. Donc là, elle nous propose un rituel. Choisis une situation ou une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à voir ce monstre se transformer et changer d'apparence ou d'attitude. Et donc là, elle nous donne aussi le sens de la carte. Donc avoir confiance, être sans crainte, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, expérimenter de nouvelles choses, paix intérieure, sécurité, aller de l'avant, agir pour transmuter la peur. Et donc remise à zéro. Pose les choses à plat et repars du bon pied. Ce n'est pas une fin mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi. Alors réjouis-toi. De nouvelles énergies s'infusent dans ton être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets les compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant et à te créer une nouvelle identité. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu. Ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche attend que tu y écrives les lignes de demain. Prends une feuille blanche et divise-la en deux. Sur la gauche, écris ce qui correspond à ton passé et dont tu souhaites te libérer. Sur la droite, écris tes valeurs, tes projets et ce que tu désires vivre dans ce nouveau chapitre de ta vie. Découpe la page en deux et jette la partie concernant le passé. Le sens, lâcher prise du passé, nouvelle opportunité, nouvelle identité, passage à une étape cruciale, changement vibratoire, faire le bilan, écrire le futur. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. C'est un oracle qui est vraiment très intéressant à travailler pour le développement personnel, pour le travail de l'estime de soi. Moi, c'est vrai qu'il m'aide pas mal parce que j'ai quand même, depuis quelques temps, une petite baisse de motivation. C'est vrai que en ce moment, je suis pas trop sur YouTube. J'ai un petit peu mis de côté YouTube, mais parce que voilà, j'ai une petite baisse de motivation. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. On a des moments in et des moments off. Et c'est vrai que cet oracle est arrivé vraiment au bon moment, puisque il m'aide vraiment à retravailler l'estime de soi. Il m'aide vraiment à compléter mes tirages quand j'ai des questions qui me taraudent et ça me permet vraiment de pouvoir travailler sur mon évolution personnelle. Donc je le recommande vraiment pour des personnes qui souhaitent vraiment travailler sur ces aspects-là. C'est un oracle aussi qui est vraiment très très accessible aux débutants. Donc vous l'avez vu, hein, vous n'avez pas forcément besoin du livret, hein, l'oracle est quand même très parlant.
Donc là vraiment, voilà, je veux dire, vous n'avez pas non plus besoin de faire appel au livret. Hein. Moi, je ne fais pas du tout appel au livret pour interpréter. Et puis surtout, c'est un oracle aussi qui permet de travailler et de développer son intuition. Donc il faut vraiment, voilà. Moi, je vous ai lu en fait le livret pour que vous voyez un petit peu l'aspect, on va dire, du livret, comment il se présente. Mais vous n'avez pas forcément besoin de faire appel au livret, et c'est vrai que si vous voulez développer votre intuition, c'est mieux de ne pas forcément le sortir systématiquement, mais vraiment de le sortir en cas où vous en avez vraiment besoin, où vous avez un blocage ou butez sur quelque chose, mais vraiment travailler votre intuition le plus possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, je vous ferai prochainement la présentation de l'oracle des flammes d'Anka de Stéphanie Abellan. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. D'ailleurs, avec la pleine lune qui arrive ce mercredi, je crois. Je pense que voilà, ça va encore. Enfin voilà, je sais que moi je suis très sensible à ça, donc je pense que là je commence déjà à le ressentir avec les effets d'insomnie, etc. Donc j'espère que voilà, cette pleine lune se passera bien pour tout le monde, que cette semaine se passera au mieux et en tout cas profitez. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.